Et bonjour à tous, c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'outil TradingView. Donc, pourquoi faire une vidéo sur TradingView aujourd'hui? Eh bien, si vous suivez un peu l'actualité autour des cryptos et de TradingView, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est en ce moment les soldes du Black Friday sur TradingView. Ce sont des soldes qui n'arrivent qu'une seule fois. Et si vous voulez passer un plan premium sur TradingView, on va voir ensemble quels sont un peu les avantages et est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un plan premium. Mais si vous voulez passer sur un plan premium, en tout cas, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, ou en ce moment, en tout cas, il vous reste 3 jours et 15 heures pour profiter de cette offre. TradingView, on est habitué avec eux, c'est le Black Friday du coup tous les ans, c'est la seule promotion qu'il y a, vous avez autour de moins 50%. Donc en tout cas, on va voir que c'est pas forcément obligatoire de prendre les offres payantes, mais si vous en souhaitez une, en tout cas, c'est aujourd'hui ou en ce moment qu'il faut le faire. Donc juste pour comparer un peu rapidement du coup les différentes offres et les différents prix. Donc de base, la version gratuite, je le répète, est déjà très puissante et très très bien. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans les cryptos, c'est vraiment pas la peine de passer à une version payante. Mais on va voir quand même ensemble quels sont les avantages à passer à une version payante. Donc déjà sur les réductions, donc il y a 3 versions payantes de TradingView. Il y a la Pro, la Pro Plus, la Premium. Pour notre part sur CryptoRobot, on a la Pro Plus, qui pour moi est peut-être la plus optimum si on veut quand même beaucoup utiliser TradingView. Mais on a aussi la Pro du coup qui est à 108 dollars annuel, la Pro Plus à 179 dollars annuel et la Premium à 288 dollars annuel. Donc ici, vous pouvez retrouver un peu les différentes offres et qu'est-ce qu'elles accordent. Donc vous avez différents points, notamment le nombre de graphiques, le nombre d'indicateurs par graphique, le nombre de graphiques par fenêtre. Enfin, il y a pas mal de points, on va les voir ensemble et vous avez vraiment tous les détails ici sur chaque type de compte. Aussi, si vous voulez vous créer un compte, dans la description, on vous mettra un lien d'affiliation en fait, en quelque sorte. Oui, c'est ça, on peut inviter un ami. Et dans ce cas-là, le parrain et le filleul gagnent 30 dollars à dépenser sur TradingView. Donc c'est toujours ça, si vous voulez profiter de cette offre et avoir une petite réduction en plus, ça peut toujours être un point positif. Ces 30 dollars, vous les retrouvez après sous forme de coins. Donc vous voyez ici, voilà, j'en ai 3000 du coup, qui correspond en fait à 30 dollars. Et avec ces coins, vous pouvez prolonger vos abonnements. Enfin, c'est toujours un plus si vous n'avez pas de compte premium et que vous souhaitez en profiter, on ne va pas cracher dessus. Vous pouvez également prendre bien sûr le lien d'affiliation de quelqu'un d'autre, mais juste que ça serait bête de ne pas prendre de lien d'affiliation tout court. Donc on se retrouve tout de suite sur TradingView. Donc là, on est sur un compte déjà, du coup, le nôtre, qui est déjà un peu setup. C'est-à-dire que, comme vous voyez, il y a déjà certaines listes. On a ajouté les cryptos principales. On a un cours. On va se mettre sur le TH plutôt en graphique qui, je crois, est vierge. Voilà. Et on va expliquer un peu les différentes fonctionnalités ensemble, quels sont les points forts de ce magnifique outil qui est TradingView. Et même, je le répète, même la version gratuite est vraiment déjà très puissante. Et c'est extraordinaire de proposer un outil de cette qualité gratuitement. Donc déjà, la première chose à faire, c'est un peu le style de TradingView. Donc pour ça, vous pouvez faire clic droit sur la fenêtre et aller dans Configuration. Vous avez le modèle de couleur, donc sombre ou clair ou foncé. Simplement, ça va notamment, vous voyez là autour, j'ai plutôt une fenêtre qui est plutôt noire, donc c'est en modèle foncé. Et ensuite, donc tout ce qui est style, vous allez avoir ça dans configuration. Donc vous pouvez changer la couleur des bougies, les couleurs de fond, les différentes valeurs qui vont être affichées, les échelles, si on veut avoir des étiquettes, enfin vraiment plein de choses. Je vous laisse regarder tout ça. Donc moi, je suis parti du coup sur un fond plutôt bleu clair blanc, ce qui me permet d'avoir pas mal de contraste. Mais certains préfèrent un fond très sombre, ça je vous laisse gérer ça. Donc après on va pouvoir ajouter tout simplement des symboles, donc ça peut être des cryptos, ça peut être des stocks, il y a vraiment une grande diversité, mais vous faites le petit plus, vous tapez votre symbole, par exemple on va mettre le sushi USDT de Binance, et je ne l'ai pas, on va l'ajouter et hop, nous voilà là avec le sushi. Ensuite vous pouvez classer vos symboles selon le symbole, le cours le plus haut ou le plus gros changement. Par exemple, si on regarde actuellement sur cette petite liste, la crypto qui a le plus performé aujourd'hui, c'est Phantom avec plus de 25%, une très belle performance. Alors, on va maintenant voir un peu quelles sont les différentes fonctionnalités de TradingView. Donc déjà, sur la mise en place du graphique, pareil, ici vous pouvez changer votre time frame. Donc ici, je suis en un jour, vous pouvez vous passez en 1 heure, donc c'est-à-dire que chaque bougie représente 1 heure. Vous pouvez aussi changer le style, vous pouvez passer à des droites ou à des bougies de type Aikanashi. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez.
Et ensuite, on va maintenant voir quelles sont les petites fonctionnalités qu'on peut avoir notamment en plus avec les comptes premium, etc. Déjà, les indicateurs. Donc ici, vous pouvez ajouter des indicateurs. Vous voyez, moi j'ai créé des indicateurs que j'ai mis en favoris. Donc par exemple, on va prendre le Trix, qui est un indicateur du coup qu'on a pas mal présenté sur la chaîne. D'ailleurs, sur ce point, j'en profite maintenant pour vous dire que avec le passage du coup à la version premium, j'ai commencé à créer des indicateurs et je vais pouvoir vous les partager, même si je crois que je pouvais déjà le faire avant, mais j'en ai profité pour resetup un peu mon environnement TradingView et donc je vais pouvoir vous partager mes indicateurs. J'ai essayé de les mettre en public, je n'ai pas pu car c'est des remasters d'indicateurs qui existent à peu près déjà. Donc je les ai mis en privé et je vous donnerai les liens, que ça soit du coup sous cette vidéo YouTube dans la description ou sur notre channel Discord ou encore sur notre GitHub. Ou en tout cas, vous pourrez les trouver. Donc par exemple, vous pourrez ajouter ce Trix qui directement du coup s'ajoutera avec les bons paramètres. On en reparlera de tout ça à la fin de la vidéo. Donc une fois que vous avez ajouté un indicateur, déjà une différence par rapport à la version gratuite, vous pouvez ajouter plus de 4 indicateurs. Donc si on fait ça par exemple, hop, vous voyez ici j'ai 4 indicateurs et j'ai pas de problème. Si vous n'avez plus de pub, bien sûr. Hop, donc on va virer tout ça. Tac, tac, tac. Donc, vous pouvez bien évidemment ajouter des indicateurs en favoris. Vous voyez, moi j'ai mis les principaux ici. Après, vous pouvez tracer certains trucs. Vous pouvez aussi mettre en favoris des points. Comme vous voyez, moi j'ai mis en favoris les droites de tendance, le pinceau, les droites horizontales, comme ça, le canal ascendant. Hop, vous voyez, comme ça. Et enfin, les Fibonacci. Hop, voilà. Donc, ensuite, un outil très utile, c'est la petite règle. Aussi, en raccourci clavier, c'est Shift plus clic, comme vous voyez, qui permet de mesurer les pourcentages. Ici, vous avez quelques autres outils. Donc, tout ça, c'est des outils de dessin. Ici, c'est si vous voulez mettre des petits smileys. Alors, ici, une petite option qui peut être intéressante, c'est le mode aimant. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une droite de tendance, elle va automatiquement se coller, vous voyez, en fait, au cours. Donc, ça va permettre d'être aimanté par rapport aux bougies. Donc ça, c'est une petite option qui peut être sympathique. Ici, vous pouvez verrouiller les dessins, les effacer, etc. et supprimer tous les dessins. Donc maintenant, on va passer aux options en haut qui sont déjà plus intéressantes et qui, je ne sais plus lesquelles sont accessibles avec quelle offre, mais la plupart de ces options vont être accessibles avec les offres payantes. Donc, une offre, quelque chose qui peut être très utile, c'est de comparer les symboles. Par exemple, ici, je suis sur BTC, sur le Bitcoin, et on peut ajouter une comparaison. Donc ici, je compare avec l'Ethereum qui est le graphique en orange et vous voyez qu'en ce moment, l'Ethereum est très corrélé avec le BTC. Ça peut être intéressant notamment pour faire de l'arbitrage ou de la stratégie de retour à la moyenne. Donc c'est un point qui peut être assez intéressant. Comme vous voyez ici, l'Ethereum a décollé par rapport au Bitcoin en avril 2021, mais depuis, il s'est vraiment recalé sur le Bitcoin. Et comme vous voyez, il y a une énorme corrélation par rapport au Bitcoin. Donc ensuite, vous avez d'autres petits boutons. Donc ici, ça, on va enlever. Donc ça, c'est les indicateurs. Donc ça, c'est paramètres fondamentaux. Ici, ça va plutôt être pour les actions. Je ne vais pas présenter ici parce que vous avez vraiment plein d'informations en plus, mais c'est pas trop destiné aux crypto, ou alors je ne connais pas lesquelles informations sont les bonnes, mais c'est vraiment ça destiné plutôt au stock. Donc ici, par contre, très intéressant, c'est de créer des modèles d'indicateurs. Donc ça va vous permettre en fait de revenir à tout moment dans les modèles d'indicateurs. Donc par exemple, je vous ai déjà présenté en vidéo de True Strategy une stratégie avec le Trix. Donc j'ai sauvegardé tout simplement mon setup avec le Trix et le Stochastic RSI en 1 heure. Et vous voyez, en cliquant sur ce bouton, j'arrive directement avec le Trix Stochastic RSI en 1 heure. Et à tout moment, vous pouvez, pas ce bouton, sauvegarder votre configuration, donc sauvegarder votre modèle, vous lui donnez un nom, vous pouvez lui souvenir du symbole et de l'intervalle de temps, donc ici 1 heure, et vous pourrez tout simplement le sauvegarder et le récupérer à tout moment. Vous pouvez aussi bien sûr créer des alertes, donc ça je ne vais pas le montrer, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, sachant que dans les bots de trading souvent on les crée un peu nous-mêmes les alertes, et vous pouvez créer des alertes de prix, d'indicateurs, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire un replay des barres, ça c'est très intéressant si vous voulez vous entraîner au trading ou tout simplement voir un peu comment vous vous comporterez. Donc ça consiste tout simplement à dire que je veux replay, par exemple disons d'ici, et je lance le replay et comme vous allez le voir, nos bougies vont apparaître une à une avec les indicateurs qui vont s'actualiser aussi en direct.
Et ça vous permet à tout moment de savoir de vous entraîner, on va dire, en disant ah ben là j'ai vu un setup haussier, est-ce que ça va vraiment faire une hausse? Enfin, ça vous permet vraiment de vous entraîner, c'est un très bon entraînement et c'est une fonctionnalité qui est débloquée du coup avec le TradingView Premium, mais ça peut être très intéressant. Donc ici vous avez un petit bouton pour séparer en deux graphiques si vous le souhaitez. Donc par exemple vous voyez ici je me retrouve avec le Bitcoin et le Doge en même temps. Vous pouvez séparer aussi en plusieurs en fonction du compte premium que vous avez utilisé. Alors là je vais vous présenter une propriété très intéressante de TradingView. En effet, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, grâce au mode premium, télécharger les données. Donc si je remets le Bitcoin et que je veux essayer de récupérer un peu d'historique, tout en haut à gauche, ici, vous avez un petit bouton pour exporter les données du graphique. Donc ça, cette option n'est disponible qu'avec le plan Pro Plus, du coup le deuxième plan sur les trois. En tant que développeur et créateur de blocs de trading, etc., c'est une option qui m'intéressait beaucoup, même si elle a ses limites. Mais vous pouvez tout simplement exporter les données du graphique. Du coup, faites ce graphique-là en aura de tâche Unix et vous l'exportez. Alors, je vais le télécharger et l'ouvrir. Hop, alors il faut que je change de scène. Tac, tac, tac. Je crois que c'est cette scène. Alors, désolé pour le petit screen de tout ça, mais là comme vous le voyez vous avez en fait un CSV, donc un CSV c'est-à-dire séparé en colonne par colonne avec toutes les informations du graphique, donc vous avez le time, le open, high, low, close, vous êtes habitué si vous connaissez les vidéos de CryptoRobot, le volume, et vous avez également vos indicateurs directement codés, vous n'avez même pas à coder vos propres indicateurs, vous pouvez directement récupérer les valeurs des indicateurs sur TradingView. Je crois que vous êtes limité à peu près 2000 valeurs, donc c'est assez faible, sachant que quand on veut récupérer les données heure par heure, par exemple, depuis 2017, je crois que c'est autour de 30 ou 40 000 valeurs. Donc il va falloir en faire pas mal de fois si vous voulez vraiment être efficace. C'est la limite de ce système, mais c'est quand même très intéressant. Alors je vais revenir sur l'autre scène. Hop. Donc c'est une propriété qui est vraiment très intéressante. À partir de ça, ici, je ne vous fais pas la démonstration, mais c'est très simple de récupérer ces données pour pouvoir notamment faire des backtests. Avec Pandas, vous faites tout simplement, je crois, un pandas.from.csv ou quelque chose comme ça. C'est très simple de récupérer en tout cas les données à partir de ce CSV et après vous pouvez directement faire vos backtests sur vos bots de trading afin de pouvoir tester en direct sans perdre de temps sur la récupération des données. Donc ça c'est un gros point positif et c'est ce qui nous a notamment fait pencher vers la version Pro Plus, du coup, qui est à 179 $ par an. Pour 13 mois en ce moment en plus, donc vous avez un mois gratuit également. Donc c'est le petit bonus en plus. Alors, qu'est-ce que on va enchaîner? Donc vous avez ici quelques informations de plus. Un gros point du plan premium aussi, c'est le fait de pouvoir créer des listes. En effet, normalement, vous avez droit à qu'une seule liste qui s'appelle la surveiller, je crois. Et vous, ici, avec le plan premium, vous pouvez créer beaucoup de listes. Je ne sais plus le nombre, je ne sais même plus s'il y a une limite. Mais comme vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait une liste spéciale pour la DeFi d'Ethereum. Et j'ai pas mal de coins spéciales de la DeFi d'Ethereum si je veux voir un peu les performances de cet écosystème. Donc Aave, Maker, Curve, Uniswap, SushiSwap, Wi-Fi, Compound ou Synthetix. Donc c'est vraiment des points qui peuvent être importants. Vous pouvez aussi leur mettre des couleurs, par exemple, en mettant une couleur bleue. Et vous avez aussi les listes du coup par couleur. Par exemple, liste rouge, moi c'est les coins que je surveille beaucoup en ce moment. Vous pouvez voir la liste si vous voulez. Un peu une info, bien sûr, c'est tout sauf un conseil en investissement. C'est vraiment des valeurs que j'aime personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc ici, vous avez du coup votre bouton pour les alertes. Donc je n'en ai pas trop parlé, comme je vous dis, je suis pas du tout un spécialiste des alertes TradingView. Ici, vous avez les actualités qui se mettent un peu par rapport en fait au like que vous faites sur vos courbes. Donc ici, vous voyez beaucoup d'actualités sur le Bitcoin en français. Ici, une fenêtre très intéressante lorsque vous faites vos backtests et que vous voulez les comparer avec TradingView. C'est la fenêtre de données. Et en fait, tout simplement, comme vous voyez à tout moment où vous placez votre curseur, vous avez les données de tous vos indicateurs. Vous voyez, vous les avez aussi directement ici, normalement. Vous voyez là, en haut, vous avez le open, le high, le haut, le bas, le clôture. Et vous l'avez aussi ici.
Donc, et c'est un peu plus clair sur cette fenêtre. Donc, ça peut être très intéressant lorsque vous voulez vérifier vos backtests. Donc, ici, c'est une fenêtre que j'utilise pas trop. C'est favoris, c'est des listes un peu déjà faites. Vous avez ici les calendriers non plus, que je n'utilise pas trop non plus. Ça, c'est très destiné au marché action, hein. Mais vous avez différents calendriers avec différents événements qui vont arriver. Donc ici, des idées de création. Ici, vous avez des chats publics et privés. Les flux d'idées, c'est pareil, c'est au niveau des idées. Vous avez certains streams ici, des notifications. Et je crois qu'il y a quelques autres trucs intéressants juste en dessous. Donc ça, c'est pour se connecter à un courtier, hein, c'est-à-dire vous pouvez passer vos trades directement à partir de TradingView, mais je crois pas que c'est disponible en crypto. Ah oui, un petit point qui peut être intéressant. C'est ça, pardon. Hop, voilà, c'est le carnet d'ordre, hein, tout simplement, qui s'actualise tous les X temps, hein. Hop, vous voyez, vous avez une petite actualisation automatique à chaque fois, ça se rencentre. Comme vous voyez, ça bouge très vite sur le marché des cryptos. À chaque fois que c'est actualisé, hein, comme vous voyez, ça se remet. Mais vous avez ici le petit bouton profondeur du marché, donc ça peut être intéressant aussi, hein. Comme vous voyez, vous avez vraiment le prix carrément centime par centime, hein, donc c'est pour ça que ça bouge beaucoup également. Et vous pouvez à tout moment revenir sur vos petites listes. Hop. Et à partir de ça, vous avez vos différents trucs. Donc, pour revenir un peu sur les indicateurs, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai créé pas mal d'indicateurs que je vais pouvoir vous partager à travers des liens. Donc, vous avez par exemple le Trix, comme ça, on n'aura plus de soucis de est-ce que je suis dans les bons paramètres, etc. Donc, pour la stratégie du Trix, par exemple, vous êtes sur les paramètres 9.21, je vous ai directement affiché l'histogramme et vous avez un stock RSI non moyenné. Donc comme vous voyez, vous n'avez plus de paramètres D, vous avez juste la longueur et la longueur stochastique qui par défaut est à 14 et c'est très bien. Donc vous avez d'autres indicateurs. Un autre indicateur que je vous ai partagé, c'est les 6 Moving Average, qui est les 6 moyennes exponentielles que j'ai présentées lors de la vidéo de la stratégie de l'alligator. Donc ces 6 moyennes exponentielles sont très intéressantes et vous pouvez en construire des stratégies à partir de là. Donc pareil, je vous présenterai le lien de cet indicateur directement pour que vous puissiez le réutiliser beaucoup plus facilement. Alors après, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les dessins, mais comme vous voyez, vous avez pas mal de dessins possibles. Ici, vous avez le petit pinceau si vous voulez faire des dessins à la main, hop, du texte. Alors ici, ça c'est des figures que j'utilise pas trop, mais vous pouvez tracer directement, par exemple, des épaules tête-épaule, hein, genre toc toc. Vous voyez, vous faites vos épaules tête-épaule, hop, comme ça, et ça vous crée directement votre figure. Enfin, vous avez pas mal de possibilités, mais pour en revenir au fait que TradingView, c'est vraiment un outil qui est super puissant. L'outil même gratuit de base est vraiment très puissant et c'est déjà très bien à utiliser si vous n'avez pas énormément de budget et que vous n'avez pas la plupart de votre budget sur les cryptos. Mais si vous voulez passer à la version en plus, vous avez pas mal de petits bonus, de petits trucs sympas. Comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir comparer les graphiques, de pouvoir mettre plusieurs indicateurs en même temps. Moi, un gros point que j'apprécie, c'est de pouvoir exporter les données directement en CSV. Après, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez aussi certains indicateurs qui ne sont pas accessibles si vous n'avez pas des plans premium, hein. Je crois par exemple que c'est le cas. Alors, je crois que c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle le volume profile. Alors c'est la gamme visible. C'est un indicateur qui est assez intéressant honnêtement, hein. Hop, on va se mettre en daily par exemple, qui nous permet en fait de voir à quel volume ont été échangés les cryptos majoritairement. Donc si on se met par exemple sur un graphique, ici on voit que la plus grosse partie de l'échange a été autour des 32 000 $. Il y a eu énormément de volume autour des 32 000. Et par exemple, il n'y a eu aucun volume pratiquement échangé entre 50 000 et 54 000. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que, imaginons qu'on passe aux 53 000, là, on descendra sûrement très vite aux 50 000, car c'est un prix qui n'a pas du tout été défendu, qui n'a pas du tout été recherché. Il n'y avait pas d'acheteurs ni de vendeurs à ce prix-là. Il y a eu forcément quelques acheteurs pour les passer, mais il n'y a eu aucune résistance et il y aura du coup sûrement aucune résistance vers le bas. Et vous avez notamment le trait rouge qui représente le point le plus important sur le volume, donc la plus haute valeur. Tout ça, c'est des indices, c'est des petits plus, hein. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas besoin de la version payante, ne apprenez pas pour rien. Mais par contre, hein, si c'est votre outil que vous passez, j'en sais rien, plus d'1 heure par jour sur TradingView, eh ben ça peut être bien de passer vers la version payante, surtout que quand même, hein, bon, c'est pas négligeable, hein, mais c'est quand même pour un outil de trading, etc., aussi puissant que TradingView, 179 $ par an.
c'est vraiment pas énorme, hein. Ça fait à peu près 160 €. Comparé, je pense, à d'autres outils, etc., de trading qui sont pas du tout aussi puissants que TradingView, je pense que ça vaut vraiment le coup si vous souhaitez passer un peu à la vitesse supérieure. Donc, pour les indicateurs, vous les retrouvez ici. Donc, c'est les 3 indicateurs que je vais vous partager pour l'instant et j'en partagerai sûrement d'autres à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, je peux pas les mettre en public, hein, mais je peux vous les partager par des liens. Donc, pour ça, par exemple, vous cliquez sur le lien, vous tombez du coup sur quelque chose comme ça. Là, par exemple, c'est l'indicateur du Trix et vous pouvez tout simplement faire ajouter aux indicateurs favoris. Et ici, si vous retournez dans vos indicateurs, donc il va falloir que j'actualise la page. Hop là, ça charge, ça charge, ça charge. Hop, voilà, normalement il y en a 2, vous voyez, vous avez le Trix CBot par CryptoRobot FR qui sont nous-mêmes et vous pouvez maintenant tout simplement l'utiliser chez vous et vous voyez par défaut vous avez les bons paramètres et c'est peut vraiment être une bonne chose si vous souhaitez en tout cas utiliser les indicateurs que l'on montre de temps en temps dans nos vidéos. Et c'est la fin de la vidéo sur l'outil TradingView qui est un outil du coup très puissant. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous pouvez également rejoindre notre channel Discord et bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous souhaitez passer à un plan Premium TradingView, n'hésitez pas à passer par un lien d'affiliation. Si c'est le nôtre, ça nous soutient bien évidemment. Donc c'est toujours une bonne chose si vous appréciez notre travail. Mais en tout cas, ça serait vraiment bête de ne pas passer par un lien d'affiliation qui vous ferait, même pour vous, économiser 30 $. Donc 30 $, c'est au minimum un mois gratuit de plan premium. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut tout le monde!